Je voudrais revenir sur sur la question de la volonté de Dieu. Quand on prend le temps, vous prenez le temps, si vous allez marcher un peu, vous prenez de la hauteur, de voir et de vous imprégner de la création, de la vie, en fait, de la beauté, de ce qui peut nous entourer, eh bien, ressentez-vous à ce moment-là une forme de gratitude et un questionnement sur comment est-ce possible que tout cela soit, alors que ça dépend de paramètres qui, s'ils étaient changés d'un iota, tout cela ne pourrait plus exister. Les constantes gravitationnelles, fondamentales, etc., électromagnétiques. Et que dans le fond, ce que découvre la mécanique quantique et la science aujourd'hui, c'est que tout cela, c'est du vide, principalement. C'est des champs d'information qui se déploient. Bon, et en fait, dans le fond, tout ça, il y a bien une volonté première, une mécanique première, des lois immanentes qui sont à l'intérieur des choses, qui ont été mises en place. Et qu'en fait, il y a une sagesse, une puissance, un amour colossal là-dedans. Il y a une beauté dans les choses. Quand on prend le temps justement de se connecter à tout ça, de faire le calme dans son esprit, parce qu'il y a la turbulence du monde qui s'y agite. Waouh, waouh, qu'est-ce que c'est bien fait, la réalité, et qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est savoureux, qu'est-ce que c'est gigantesque. Ben, voir ça, arriver à remettre ça, ce sentiment, à rééprouver ça à l'intérieur d'un quotidien qui parfois nous submerge, dans des lieux qui peuvent être disgracieux, des villes polluées, etc. Ça, c'est, à mon sens, c'est une grande partie du défi. De faire venir cet état, transporter ces états avec nous au sein du monde de turpitude et de tribulation dans lequel nous sommes. Et donc, sur la question du pourquoi nous, humains, là, pourquoi sommes-nous là, eh bien, j'ai une réponse à offrir. Déjà, je voudrais m'appuyer sur le message d'Issa qui dit aime ton prochain comme je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Il y a dans la tradition hébraïque aussi deux valeurs fondamentales qui sont l'amour et la discipline. C'est-à-dire que quand on regarde même un arbre, il a de l'amour dans ses racines pour la profondeur de la terre et son humidité et sa chaleur, et il a de l'amour aussi pour la chaleur et la lumière du soleil par ses feuilles. Et bien nous avons du désir, nous avons aussi de l'amour pour des choses qui nous dépassent, qui nous meuvent, qui nous motivent. Quand on peut déplorer des agissements néfastes de quelqu'un, c'est aussi parce que notre cœur a besoin, est attiré par cet amour qui nous manque, en fait, cette bienveillance. Et pour avoir de la bienveillance de manière harmonieuse, il y a aussi besoin de discipline, c'est-à-dire que pour revenir à l'arbre, un arbre ne pousse pas n'importe comment vers la lumière, et pas n'importe comment non plus dans la terre. Il a une structure qui est propre à chaque arbre, mais il y a une obéissance à une structure, et l'arbre déploie les potentiels qui lui permet, notamment son code génétique et son contexte. Eh bien, pour nous, c'est similaire. L'important, ce ne sera pas de savoir si vous allez être élu femme ou homme de l'année parce que vous aurez
le prix Nobel de la paix ou je ne sais quoi, mais d'être motivé à faire le bien, à se rapprocher de la volonté de Dieu qui est que nous nous aimions. S'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se respecter déjà, être capable d'être en vérité et en droiture, et de dire voilà, moi, depuis le point de vue que j'ai, ce que je vois, ce que je vis, mon expérience me dit que ma vérité, c'est ça. Quelle est la tienne? Eh bien moi, depuis ma vérité, c'est ça. Depuis mon expérience, ma vérité, c'est ça. Et de dire, ok, bah toi tu vois un 6, un 9, l'image qu'on a bien connue, et toi un 6 moins un 9, très bien, comment est-ce que ces deux vérités peuvent cohabiter? Et elles peuvent cohabiter, puisque en l'occurrence, elles sont les deux vraies, ces expériences-là. Et sachant que la vérité, la the vérité, il n'y a que l'être transcendant qui est Dieu qui puisse la connaître, parce que pour ça, il faut connaître tous les facteurs, avoir fait l'entièreté du tour de la question, être exhaustif dans son expérience, pour pouvoir avoir jusqu'à l'essence d'un événement, l'essence d'une chose. Et donc pour nous, êtres humains relatifs, parcellaires, particulières que nous sommes, eh ben, ce n'est pas possible. En l'occurrence, personnellement, je n'ai jamais éprouvé ça. Et en tout cas, c'est utile de se servir, de reconnaître la vérité, si tant est que ce soit la vérité qui nous soit dite, la vérité du point de vue d'autrui, et de se servir des expériences de nos frères et sœurs en humanité. Et de pouvoir, grâce à ça, se faire un point de vue global pour mieux comprendre la situation. En tout cas, en tant que chercheur de vérité, c'est ce que je fais. Je m'appuie sur les récits, les partages de toutes les personnes qui parlent en vérité, en leur nom, et qui ont un point de vue, des valeurs similaires, au sens où elles vont chercher à cultiver droiture et amour, justice, justesse, sagesse et amour de la vie. Et donc je vais m'appuyer sur leur expérience pour incorporer, pour alimenter ma propre expérience, mes réflexions, changer mes états d'âme, etc. Donc maintenant, je voudrais en revenir à la désobéissance de ce monde, puisque nous sommes en majorité femmes et hommes de bonne volonté qui veulent faire le bien autour d'eux. Rares sont les gens qui vont faire le mal délibérément, c'est-à-dire être dans l'iniquité, être dans la volonté néfaste. La plupart, nous faisons le mal parce que nous faisons mal, provoquons du désagrément, de la douleur ou quoi, parce que nos filtres sont teintés de peur, notre façon d'être en relation au réel et notre mental est teinté d'émotions qui l'entravent, qui voilent son jugement, et notamment tout ce qui est relié à la peur. La peur qui est en premier lieu une peur de mourir, de disparaître ou de voir disparaître. Je vais voir disparaître l'argent sur mon compte en banque, voir disparaître mes proches, voir disparaître ce que j'ai acquis, ce que j'estime être moi, à moi, ce que j'estime être moi, c'est-à-dire ce que je crois être. Si on vient s'attaquer à mes qualités en disant mais non, t'es un trouillard, moi je cultive du courage tous les jours, eh ben, ça va être une menace. Et donc je vais m'en défendre. Et donc, prochain chapitre, la désobéissance de ce monde.